Est-ce que tu t'es déjà posé la question de quelles étaient les étapes pour réaliser le parcours du diagnostic du TDAH? Qu'est-ce qu'il faudrait très concrètement faire pour aller de A à Z? Aujourd'hui, je me pose la question, demain, je sais, et j'avance vers des objectifs pour améliorer un petit peu mon quotidien. Cette vidéo, elle est spécialement dédiée justement pour les personnes qui pensent être TDAH. Éventuellement, tu as des difficultés d'attention, d'hyperactivité ou d'impulsivité. Et aujourd'hui, je vais t'aider à savoir quelles sont ces différentes étapes à suivre pour aller jusqu'au corps médical et qu'il te tamponne, on va dire d'une certaine manière, sur un papier, disent que tu es bien TDAH, tu vas pouvoir amener ce document que ce soit pour pallier à ces difficultés au niveau scolaire ou voire même professionnel. Voilà, on va détailler tout ça dans la vidéo. Pour commencer, je voudrais dire que c'est un parcours qui est plutôt long, c'est pas rude, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, mais c'est long, c'est un travail de longue haleine. Moi, je me suis renseigné sur cette thématique-là avant que j'en prenne conscience, que je me dise ok, je passe à l'action, je sais pas, j'avais 27, 28 ans, j'ai mon diagnostic à 29, aujourd'hui j'en ai 30, donc c'est quelque chose qui s'installe dans le temps long, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours en claquant des doigts, note-le bien. Dans un premier temps, il va falloir prendre en compte les critères du DSM-5. As-tu des difficultés attentionnelles? As-tu des difficultés d'hyperactivité et d'impulsivité, voire les deux, une forme mix du TDAH. Si tu n'as encore pas vu ma précédente vidéo, je la mettrai en haut à droite ou à gauche pour que tu réalises justement ce petit test. Tu prends un stylo, une feuille, tu prends le temps de vraiment te poser les bonnes questions. On n'y va pas la tête baissée chez le professionnel de la santé. À partir du moment où tu as fait ça et que vraiment tu as 6 sur 9 critères chez les adultes, 5 sur 9 dans l'un ou l'autre, bref, vois la vidéo en entier, tu auras toutes les informations nécessaires. Une fois que tu as fait cette étape-là, que tu te poses la question et que tu veux aller plus loin, qu'est-ce que je dois concrètement réaliser et mettre en place pour avancer dans cette thématique? Dans un premier temps, je dois prendre rendez-vous avec un professionnel. On va parler d'un neuropsychologue, ça peut être parfois un psychiatre, mais à mon avis, le neuropsychologue est la meilleure personne, la plus adaptée. Moi, j'ai consulté quelqu'un qui travaille avec les adultes. Il y a des neuropsychologues qui ne travaillent qu'avec les enfants, d'autres peut-être qu'avec les adultes et d'autres avec les deux. Donc moi, je faisais et les enfants et les adultes. Pour les adultes, ça peut être parfois compliqué de trouver un professionnel de la santé. Si tu veux, moi, je peux éventuellement te donner le contact que j'ai. Donc on est sur Chambéry, il va peut-être falloir se déplacer, ou peut-être que cette personne-là pourra te renseigner et puis te donner d'autres professionnels dans ton secteur de vie. Forcément, il va falloir prendre le téléphone, passer un petit coup de fil, demander un rendez-vous, prendre un agenda et le noter correctement. Il ne faudra pas louper ces premiers rendez-vous. Attention, si tu penses que tu es TDAH, tu as certainement des difficultés pour gérer ton agenda, ton calendrier, planifier tes activités. Il va falloir en fait caler environ 3-4 dates successives. Tu peux en avoir en moyenne c'est 3. Ça peut être moins si éventuellement on se rend vite compte que t'es pas TDAH. Ça peut être plus si parfois tu mets du temps à réaliser les exercices ou si le professionnel de la santé a besoin de plus de temps pour justement réaliser ce diagnostic. Il faut compter 1 heure à 1 heure et demie entre chaque rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui s'installe sur le temps long. Imagine-toi 3 à 4 rendez-vous, ça prend tout de suite un petit mois. Donc déjà avant t'as appelé et après tu passes un mois de rendez-vous. Forcément, le moment de la restitution du bilan, tu as un rendez-vous supplémentaire, donc laisse la machine tourner, laisse le professionnel te recontacter pour te donner le bilan et à partir de ce moment-là, tu vas du coup reprendre un autre rendez-vous plus tard. Et tu sais qu'en France, les rendez-vous, voilà quoi. Donc comme t'es TDAH, potentiellement, ne loupe pas ces rendez-vous si tu veux que ça aille plus vite. Une fois que ton diagnostic, le bilan, tu as reçu ton bilan et que le diagnostic est OK, qu'il est validé par le neuropsychologue, il va falloir le présenter à un médecin, un psychiatre, quelqu'un qui pourra donc valider, statuer, on va dire à une échelle au-dessus et éventuellement te donner une médication. Donc là, il faut prendre un nouveau rendez-vous. Tu sais comment ça se passe en France, je le répète. Heureusement qu'on a, on va dire, on bénéficie d'un bon système de sécurité sociale, mais au niveau du timing entre les rendez-vous, ça peut être très long. Et puis à partir du moment où tu demandes le traitement, il faudra aller en pharmacie et puis par la suite, éventuellement, reprendre rendez-vous toutes les 4 semaines, tous les 28 jours. On en parlera dans d'autres vidéos du traitement. Du coup, il faut retourner encore voir le médecin généraliste continuellement. En termes de temporalité et pas expérience personnelle, donc ça dépend des zones géographiques, il y a peut-être des endroits où ça va un petit peu plus vite, peut-être que d'autres, je sais pas, je pense à Paris, à Lyon, peut-être que ça peut aller moins vite, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sur ces thématiques-là. Donc pour ma part, je me suis posé des questions courant 2000, alors ça fait des années que je me pose des questions sur mes difficultés, mais que concrètement je mets un doigt sur le sujet, fin 2021, en gros, je me dis voilà, il faut vraiment que là je fasse quelque chose, psychologue, autiste, qu'est-ce que je fais, est-ce que je consulte, j'en discute avec ma copine, et en gros en janvier 2022, là je me dis
je prends le téléphone et j'appelle un neuropsychologue pour voir si j'ai un TDAH ou pas, parce que j'ai vu, pareil, des informations sur Internet, sur les critères du DSM-5 qui ont fait que je me suis dit, les critères, j'ai vraiment l'impression que je colle un petit peu à cette problématique neurodéveloppementale. Je prends contact avec le neuropsychologue en janvier 2022. Ce n'est qu'en juin 2022, donc on est déjà 6 mois plus tard, que j'ai mon bilan, que j'ai le résultat du diagnostic. Entre le moment, tu en as au moins pour 3 mois avant d'avoir ton premier rendez-vous, tu fais tes 3-4 rendez-vous, tu en as pour 1 mois, tu attends encore 1 ou 2 mois pour avoir le résultat du diagnostic. 6 mois, direct. Donc là, on arrive du coup en juin 2022, donc je reprends le téléphone quand j'ai mon diagnostic, le psychiatre, pour la médication. Et là, il a fallu encore attendre 6 mois, quoi. J'ai eu un rendez-vous en décembre 2022. C'est un truc de fou. Donc si jamais tu loupes ton rendez-vous, t'es dans la merde. Vraiment, accroche-toi. Moi, ça a duré une année. Au bout d'une année, j'ai pu commencer fin décembre 2022, j'ai pu commencer la médication et ça a vraiment eu un impact. Donc on en parlera dans d'autres vidéos, mais un impact qui était plutôt positif. Alors pas dans un premier temps, mais aujourd'hui, j'ai stabilisé ça et c'est vraiment cool. Si vous voulez aller vraiment plus loin autour du TDAH, d'en savoir plus sur vous, sur les autres, moi je propose un sondage qui me permettra peut-être un jour de réaliser une étude. J'ai sorti 2 vidéos sur la thématique, c'est la 3e et j'ai déjà un retour de vos réponses qui est plutôt intéressant. Je pensais pas que j'allais avoir autant de réponses que ça. Et donc peut-être qu'un jour ça me permettra de faire une étude. En tout cas, je vous renverrai ça par mail. Le jour où j'aurai assez de données, il faudrait bien que j'ai 100, 200 au moins réponses. Si tu as d'autres questions, des interrogations sur quelque chose auquel je n'ai pas répondu, n'hésite pas à me poser les questions en commentaire. Si toi aussi tu as déjà réalisé ce parcours et que pour toi il était plus court, voire plus long, n'hésite pas à nous partager aussi ton retour d'expérience. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo.